Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance, la chaîne où la seule tenue obligatoire est la bienveillance et l'amour. L'amour d'abord pour vous, car vous êtes une personne exceptionnelle et vous méritez d'être aimé. Et ensuite, envers les personnes qui vous entourent et toute personne qui puisse traverser votre vie. Alors déjà, je tiens à m'excuser pour la vidéo du mardi. Elle n'a pas été téléchargée en temps et en heure. Elle a mis environ 15 à 17 heures à se télécharger. Donc vous l'avez eu qu'en fin de journée. Mais aujourd'hui, j'espère que celle-ci arrivera bien avant que votre journée se termine. Déjà, je vous remercie d'être ici et maintenant. Et n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, de mettre un petit pouce. Cela permet à ce que ma chaîne puisse avoir un petit peu plus de visibilité sur YouTube. Et à vous abonner, tout simplement parce que j'ai mis en place un petit concours qui permet à la fin du mois de mars, si on est atteint les 100 abonnés sur ma chaîne, de permettre à une personne parmi tous les nouveaux abonnés de bénéficier d'une guidance privée, ceci à titre gratuit, de 40 minutes. Il suffira tout simplement de m'envoyer un email à l'adresse qui est en dessous de la vidéo, d'accord, juste en dessous, à divaconsulting@gmail.com, de me donner votre prénom et votre date de naissance. Et dès que nous avons atteint les 100 abonnés, je fais un tirage au sort, je communiquerai le nom du gagnant et je me mettrai en relation avec lui de façon à lui faire bénéficier de ce gars. Donc, on va arrêter les blablas, vous n'êtes pas ici pour ça. Donc, comme d'habitude, on commence avec l'oracle augure, avec, bien entendu, le jour de la semaine. Donc, nous sommes sur mercredi et nous allons voir ce que l'oracle, déjà édition blanche, nous annonce pour cette journée. Alors, n'oubliez pas, vous gardez le libre arbitre et cette guidance peut ne pas concerner tout le monde car nous ne vivons pas tous la même chose en même moment. Donc voici la carte de l'oracle édition blanche. On va voir l'édition noire, ce qu'elle nous dit pour cette journée. Oh là, trop de cartes, on recommence. Et ensuite le chiffre qui se rapporte à cette journée. Merci. Très bien. Et nous avons le chiffre 4. Hop là. Voici pour déjà cette première ambiance. Alors, la première ambiance, somniale. Alors, qui a rapport au songe. Avant toute chose, tentez de vous souvenir d'un rêve que vous avez fait cette nuit. Son contenu pourrait être important afin de vous guider dans cette journée. Si vous ne vous rappelez pas de vos rêves, fermez les yeux quelques instants et laissez votre esprit vagabonder. Une pensée particulière, inattendue, pourrait vous traverser. Elle est importante pour aujourd'hui. Bonasse. Calme de la mer, avant ou après une tempête. Le calme, l'attente dans lequel vous vous trouvez, font-ils suite à une situation mouvementée ou la précèdent-ils? Profitez de ce temps de pause pour tirer une leçon des expériences passées et vous préparer à aborder une nouvelle étape importante de votre projet. Et nous avons le chiffre 4 qui est la réalisation, un projet sur le point d'aboutir ou une situation d'évoluer franchement, persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. Alors, intuitivement, ce que ces cartes me disent, c'est que vous allez avoir des signes aujourd'hui. Il y a des signes qui vont arriver, soit sur un projet que vous avez, une idéologie que vous avez au fond de vous, que vous voulez mettre en œuvre. Alors, soit vous avez eu des signes tout au long de votre journée par une musique, une image, ou alors un rêve, en effet, puisqu'on nous parle aussi des songes, ce sont vos anges gardiens. Alors moi, je suis très croyante par rapport aux anges gardiens. Après, vous le pensez comme vous le souhaitez. Chacun a ses croyances. Et là-dessus, je n'ai pas le droit de vous induire ou de vous conduire à quelque chose. Mais en tout cas, on est en train d'essayer de vous communiquer soit votre âme, soit vos anges, soit le divin, quelles que soient vos croyances, pour vous amener vers une direction. On vous fait passer un message. Donc, ce message vient à vous pour une raison. Il n'y a jamais de hasard dans la vie. D'ailleurs, si vous êtes ici, c'est pas hasard. C'est que certainement, vous avez besoin d'entendre ce message. Posez-vous, réfléchissez et
rentrer à l'intérieur de vous pour voir quelle importance a ce signe pour vous, car il va vous permettre d'évoluer ou de prendre une décision, de prendre un chemin dans cette journée. Alors ça peut être pour des choses banales, hein. C'est pas spécialement quelque chose d'énorme, c'est pas comme je vais vendre ma maison et je vais déménager en Afrique. Non, ça peut être tout simplement est-ce qu'aujourd'hui je vais appeler ma meilleure amie pour ce soir faire une soirée et boire un verre avec, parce que peut-être je ressens qu'elle a besoin de ma présence. Voilà, ça peut être sur quelque chose de tout à fait basique, comme ça peut être sur des sujets beaucoup plus importants. En tout cas, on vous invite à rentrer à l'intérieur de vous, à écouter les signes qui se présentent à vous en cette journée, de façon à prendre les bonnes décisions, mais tout ceci en faisant le tri. Pas sur un coup de tête, pas par l'impulsivité, mais vraiment en se posant, respirant. Donc si vous avez un coup de stress, une décision qui risque d'être importante et que vous voulez agir de façon impulsive, prenez ce temps pour vous de respirer, inspirer, expirer 2 à 3 fois avant de prendre une décision, avant de répondre peut-être à une provocation. Ça peut être sur plein de sujets. À vous de l'adapter en cette journée sur ce qui vous concerne, ce qui vous touche. Voyez comment ça vous parle à vous. Écoutez votre intuition. N'oubliez pas, vous êtes les magiciens et les magiciennes de votre vie. Je ne suis là que pour vous permettre de prendre une certaine hauteur sur ce qui se passe dans votre journée. Maintenant, nous allons voir ce que l'oracle, le langage secret de la lumière, lui va nous dire par rapport à ce que votre âme veut vous communiquer en cette journée. On va voir, s'il vous plaît, les anges. Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo en cette journée? Alors, elles sont un petit peu nerveuses. On va les calmer un petit peu. S'il vous plaît, une carte. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, une carte. Message de leur âme. Merci. Voilà, nous l'avons. Alors, c'est l'illumination. Cette carte est absolument magnifique. Ce que cette carte m'inspire et le message que je reçois, c'est que oui, en effet, on va vous donner une réponse. Il va y avoir quelque chose qui va apparaître aujourd'hui comme étant une évidence. Quelque chose va apparaître en vous et vous allez comprendre quelque chose comme si c'était une idée de génie, une compréhension, quelque chose qui va vous paraître tout de suite comme étant la réalité. Mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant? C'est ce que nous disent ici, hein, soit par un rêve, soit par un signe de l'univers. Donc, écoutez le message que l'on vous passe aujourd'hui. Ne fermez pas votre intuition, ne fermez pas ce que vous ressentez. Faites-vous confiance. Voilà. Le terme que je vais vous dire, c'est faites-vous confiance. Surtout, faites-vous confiance. Alors, on va voir ce qui peut être un frein ou et votre point fort en cette journée. On va faire un petit peu de place sur la table. Hein, parce que, là, hop là. Donc, on va voir ce qui peut être votre point fort en cette journée. Et ensuite, ce qui peut être votre frein, justement, pour laisser entrer ce message, cette illumination. Alors, s'il vous plaît, mes anges, quel est le point fort pour les personnes qui regardent cette vidéo? Hop là. Alors, il y en a trop. On va recommencer. Une seule carte, s'il vous plaît, mes anges. Une carte, j'ai demandé, s'il vous plaît. Une carte sur l'atout, le point fort pour les personnes qui regardent cette vidéo en cette journée, s'il vous plaît, mes anges. S'il vous plaît, mes anges. Une carte qui pourrait être l'atout pour les personnes.
Nous en avons deux. On va les prendre, hein, puisqu'elles sont tombées. Et qu'est-ce qui pourrait être un frein pour eux, s'il vous plaît, en cette journée? S'il vous plaît, mes anges, qu'est-ce qui serait un frein en cette journée pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui serait un frein pour les personnes qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui pourrait être un frein pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci. Alors, hop là. Je ne prends que celle qui est tombée. Alors, le frein. Oh! Il va falloir vous imposer. Écoutez votre intuition et vous imposer. Ça, c'est le plus. C'est-à-dire que il y a la colère et l'intuition. L'intuition que cette colère c'est vous imposer, reprendre les rênes. Ne pas faire, ne pas tendre l'autre joue. Vraiment imposer par rapport à ce qui est vraiment dans votre fondement. Vous savez ce qui est bon. Vous savez ce qui est juste. Donc l'imposer, même si vous devez faire preuve de force. Mais la colère peut être utilisée comme une force, c'est-à-dire que vous l'utilisez non pas comme quelque chose que vous retournez de façon négative envers les autres, mais plutôt comme quelque chose qui vous pousse, comme si on mettait du charbon dans une locomotive. Ça, c'est vieille locomotive de train. C'est elle qui va vous amener à vraiment écouter votre intuition, à écouter ce message pour vous retrouver dans la lumière. Celle qui va vous permettre d'avancer. Le contre, ça peut être le soutien. Le soutien, ben, c'est peut-être une personne ou une croyance que vous croyez être bénéfique, qui en fait, il faut que vous vous délestiez. Il faut que vous fassiez confiance à ce qui est vraiment en vous, parce que vous avez la réponse en vous. Vous avez tous les outils en cette journée pour avancer. Peut-être que quelqu'un va essayer de vous freiner dans le fait d'imposer votre point de vue et votre envie. Vous savez ce qui est bon pour vous et on va peut-être essayer de vous freiner, et à ce moment-là, ce ne sera pas le conseil idéal. Il faudra que vous imposiez ce que vous ressentez le plus profond de vous, parce que c'est votre vérité. Cela vous appartient et personne ne peut vous empêcher de garder votre libre arbitre. Là, ce que le divin, les anges ou quiconque vous induisent, c'est de vous amener à imposer votre moi intérieur, ce qui vous fait du bien, ce qui vous anime. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour cette journée. Nous allons voir un peu. Eh bien, elles sont bien vivantes. Voyons voir un peu ce qui peut en découler de votre journée sur les événements. Avec le petit Lenormand, voir ce qu'il nous dit de plus. Il y a quelques tracas. Très bien. Nous avons les souris, les tracas. C'est peut-être quelque chose qui traîne, que vous gardez en sous-jacent. Oui, ce sont des obstacles, mais il vous faudra retrouver votre bien-être avec l'arbre. Ce sont des choses que vous enfermez depuis longtemps et qu'il vous faudra certainement ouvrir. Ne retenez plus votre parole, ne retenez plus ce que vous savez être bon pour vous. Votre bien-être est important. On va prendre 9 cartes. Cinq, 6, 7, 8 et 9. Un accord.
un accord qui arrive rapide et qui sera comme un coup de chance pour du changement. C'est une chance pour vous. Déjà, il y a un accord, une union qui arrive rapidement à vous. Donc, les énergies là que je peux ressentir sont positives à ce niveau-là. Voyons voir. Mhm. Ici, ce que je peux ressentir, c'est que si vous êtes une femme, en tout cas, vous êtes bien présente dans le tirage. Cela concerne une envie de rester fidèle à elle-même face à ce que, à ne plus se trahir dans son fort intérieur, parce qu'elle a l'intuition qu'il faut qu'elle aille de l'avant face à un homme qui pose des problèmes, un homme qui voyage vers elle. Alors, je peux l'interpréter de différentes façons. Soit c'est une femme qui veut se décharger, si vous êtes une femme, qui veut se débarrasser de l'emprise d'un homme, quelqu'un qui doit faire partie de son passé. Elle doit passer à autre chose. Elle doit se faire confiance en elle-même. Elle doit être fidèle à ce qu'elle aime, à ce qu'elle est. Et elle l'affirmer en pleine transformation de son fort intérieur, l'affirmer haut et fort. Et ne plus se laisser dominer par quelqu'un. Alors ici on a une énergie masculine, mais ça peut très bien être une femme qui est d'énergie masculine, mais qui pose problème et qui vient à elle avec une vraie envie de domination. Mais là, la transformation est là, c'est non, je ne suis plus celle que tu as connue. Maintenant, je reprends mon pouvoir et aujourd'hui, tu ne peux plus me l'imposer. Ça peut être aussi signe, pour d'autres personnes, on peut l'interpréter aussi d'une autre façon, c'est que c'est vous, une personne, une énergie féminine qui découvre la duperie d'un homme. Euh, Elle en avait des doutes, il y a une triangulaire, et cette intuition va être, elle va avoir la réponse de cette duperie. On va lui ouvrir les yeux, on va lui mettre devant. La vérité va être révélée. Une vérité va être révélée sur une duperie. Donc soit c'est une transformation intérieure où on impose et on montre qui on est devenu, quelle évolution nous sommes devenus, quelle personne on veut être, que l'on n'est plus sous la coupe de quelqu'un, que l'on a repris le pouvoir, parce qu'enfin on a compris qui on était et on veut être fidèle avec ce qui est en son fort intérieur. Soit c'est tout simplement la découverte d'une duperie, d'une tromperie de la part de quelqu'un où on est éclairé et cette intuition nous amène à pouvoir nous transformer, à évoluer. Aujourd'hui, on est éclairé, l'intuition est ouverte, il suffit simplement d'ouvrir les yeux. Mais ceci sera pour, même si c'est douloureux de l'apprendre, c'est être fidèle à soi-même, c'est évoluer. C'est cette illumination qui va nous amener à aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire pour les énergies d'aujourd'hui. Donc, soit vous vous ouvrez à une nouvelle perspective, une nouvelle façon d'être, et vous comprenez enfin où vous voulez aller, soit vous découvrez la duperie d'une personne, et vous allez aller de l'avant en disant stop, maintenant je reprends le contrôle de ma vie, tu n'as plus de pouvoir sur moi, je vais de l'avant et je prends les rênes de ma vie.
Voilà ce que je peux ressentir pour aujourd'hui. Donc, cantonnez votre colère et faites attention aux personnes. Les bons conseilleurs ne sont pas les payeurs. Ne vous travestissez pas. En cette journée, affirmez votre vérité. Car il n'y a qu'elle qui pourra vous illuminer et vous apporter ce que vous souhaitez, aller vers les buts que vous vous fixez. Avant de finir, je vais vous tirer, comme d'habitude, un dernier petit conseil du petit oracle victorien. Voir aujourd'hui ce qu'il vous conseille. Alors, nous en avons deux. On va les prendre puisqu'elles ont sauté. Instant capture. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce du printemps, il sera tien éternellement. Et la deuxième. Lanterne magique. Il y a dans ta mémoire des trésors, des ressources. Écris le cours de ton histoire en puisant à ta source. En fait, ce que vous engage ce petit oracle, c'est que vous avez vécu certainement des choses déjà par le passé, qu'elles vous servent justement de guide actuellement et que justement ça vous permette d'allumer vos lanternes et de comprendre les messages qui vous sont donnés, puisque ça va vous permettre justement d'en tirer les enseignements pour éviter un nouveau piège, pour éviter à nouveau de souffrir, mais au contraire d'imposer qui vous êtes devenu. Vous avez changé, vous avez évolué, car les erreurs du passé, les événements du passé vous ont servi à grandir, vous ont servi à avoir des balises pour voir où est le danger et pour voir où est la duperie, mais à plus vous imposer. Ne vous laissez pas, ne travestissez pas qui vous êtes et ce que vous voulez être. Écoutez bien votre intuition et votre âme. En cette journée, des lumières vont être faites. Donc, profitez-en et savourez cet instant. On va voir ce que le petit oracle des anges, lui, vous donne comme conseil pour cette journée. On en a une qui est tombée. Et lui vous dit, connaissance divine, ferme les yeux. Concentre-toi sur ta respiration, ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside la vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. C'est bien ce que je vous disais, rentrez en vous. Vous connaissez votre vérité, vous savez qui vous êtes. Ne travestissez pas votre personnalité. Vous méritez d'être aimé tel que vous êtes. Vous êtes les magiciens et les magiciennes de votre vie. Utilisez la sagesse de tout ce qui vous est déjà arrivé et imposez aujourd'hui qui vous êtes. N'ayez pas peur de cette transformation et n'ayez pas peur d'affirmer qui vous êtes. Écoutez votre intuition, elle vous guidera vers la lumière. Écoutez bien votre passé. Il vous a donné les enseignements pour faire la personne dont vous êtes. Et soyez-en fiers, ne soyez pas en colère. Respirez, posez-vous et imposez qui vous êtes. En cette journée, en tout cas, vous serez éclairés, vous allez avoir les intuitions et les signes qu'il vous faut pour justement vous affirmer et apporter ce qu'il vous faut en cette journée. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, les énergies sont positives, écoutez-vous et ne jamais travestir qui vous êtes. Restez maître de votre personnalité. N'hésitez pas, contactez-moi sur mon adresse mail pour les guidances privées. Vous avez aussi mon numéro de téléphone pour pouvoir me joindre par SMS ou par appel. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et que cette guidance vous ait apporté l'étincelle
pour que celle-ci soit merveilleuse et illuminée. À demain!